Imagine une petite ville suédoise, blottie sous un ciel d'hiver lourd de nuages gris. C'est l'heure du Maghrib, et la prière vient de s'achever. La mosquée, un bâtiment modeste aux murs blanchis, se dresse comme un phare au cœur d'une rue silencieuse. La neige tombe doucement, recouvrant les pavés d'un tapis scintillant. Les réverbères projettent une lumière dorée, dansant sur les flocons qui tourbillonnent dans l'air glacial. Les fidèles sortent lentement, leurs manteaux épais frôlant les murs de la mosquée. Leurs visages, éclairés par une paix intérieure, reflètent la douceur des versets qu'ils viennent de réciter. Un vieil homme ajuste son bonnet, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Une mère tient la main de son enfant, qui rit en glissant sur une plaque de verglas. Les salutations fusent, discrètes mais chaleureuses. « Salam alaikum » murmurent-ils, leur voix portée par le vent. Chaque pas sur la neige craquante semble un écho de leur dévotion. La mosquée, bien que simple, rayonne d'une aura sacrée, ses fenêtres diffusant une lumière douce qui contraste avec l'obscurité naissante. Les fidèles portent en eux des histoires différentes, des joies, des peines, des espoirs, mais ce soir, ils sont unis par une même foi. Les versets du Coran, encore frais dans leur mémoire, résonnent comme une mélodie intérieure. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, 96, 1. Cette soirée est un moment suspendu, une parenthèse où le monde semble s'arrêter pour honorer Allah. Les enfants jouent à attraper les flocons, leur rire se mêlant au murmure des invocations. Les anciens, appuyés sur leur canne, avancent avec une dignité silencieuse, leur cœur vibrant de gratitude. Chaque détail, le craquement de la neige, l'éclat des réverbères, l'odeur de l'air pur, tisse une toile de sérénité. Pourtant, dans cette harmonie, une ombre approche. Un événement va bientôt troubler cette paix, un défi à la lumière divine qui marquera cette communauté à jamais. Ce soir, la foi sera mise à l'épreuve, non par des mots ou des armes, mais par la force tranquille de la patience et la certitude en la justice d'Allah. Prépare-toi à découvrir une histoire où la parole sacrée triomphe, où la lumière du Coran brille plus fort que n'importe quelle flamme. Soudain, une silhouette perce la pénombre. Un homme, inconnu des fidèles, s'avance d'un pas lourd vers la mosquée. Son manteau sombre contraste avec la neige immaculée. Ses yeux, froids et déterminés, trahissent une intention trouble. Dans ses mains, il tient un Coran, mais la manière dont il le serre, les doigts crispés, le regard dur, n'a rien de respectueux. Les fidèles, encore rassemblés près de l'entrée, s'arrêtent net. Une femme ajuste son hijab, un vieil homme resserre son écharpe, leurs instincts murmurant qu'un danger approche. L'air, déjà glacial, semble s'alourdir. L'homme s'arrête à quelques pas de la porte de la mosquée, là où chaque jour des centaines de fronts se posent en prosternation. Sans un mot, il sort une bouteille en plastique. Une odeur âcre d'essence envahit l'espace, faisant reculer les plus proches. Les cœurs s'accélèrent, les regards se croisent, incrédules. Une jeune fille, à peine adolescente, murmure « Astaghfirullah », sa voix tremblante. Un frère, immobile, fixe l'homme, espérant qu'il renonce. Mais il n'en fait rien. D'un geste brusque, il vide le contenu de la bouteille sur le Coran. La couverture sacrée luit sous la lumière des réverbères, trempée d'un liquide qui offense sa sainteté. Un enfant agrippe la main de sa mère, demandant à voix basse « Maman, pourquoi il fait ça ?» Elle ne répond pas, ses yeux fixés sur l'homme. Le cliquetis d'un briquet résonne, tranchant le silence comme un coup de fouet. Une étincelle jaillit, et les flammes s'élèvent, léchant les pages du livre saint. Les fidèles restent figés, partagés entre choc et douleur. Une femme, au fond, récite à voix basse « À Allah nous appartenons, et à lui nous retournons ». Sourate Al-Baqarah, 2, 156. Aucun cri, aucun geste brusque. Juste une douleur profonde, comme si chaque flamme brûlait un morceau de leurs âmes. Les enfants se serrent contre leurs parents, les anciens baissent la tête, murmurant des invocations. L'homme, debout, observe les flammes avec un mélange de défi et d'arrogance. Pourtant, dans ce chaos, une tension invisible grandit, comme si l'acte qu'il vient de commettre allait bientôt rencontrer une réponse plus grande que lui. Les fidèles, bien que blessés, restent immobiles, leurs cœurs ancrés dans une foi qui les dépasse. Quelque chose se prépare, une force que nul ne peut anticiper, prête à rétablir l'équilibre entre l'humain et le divin. Alors que les flammes dansent sur les pages du Coran, un silence surnaturel enveloppe la scène. Les flammes, voraces,
semble vouloir tout engloutir, mais quelque chose d'étrange se produit. Le feu ralentit, comme freiné par une barrière invisible. Les pages, bien que touchées, résistent. Certaines restent intactes, leurs lettres sacrées scintillant sous la lueur vacillante. Les fidèles, les yeux écarquillés, observent, hypnotisés par ce spectacle. L'homme, lui, change soudain. Son assurance s'effrite. Ses mains, qui tenaient le briquet avec défi, se mettent à trembler. Il recule, d'un pas, puis d'un autre, son visage blêmissant sous la lumière mourante des flammes. Une bourrasque de vent glacial traverse la rue, faisant tourbillonner la neige, mais ce n'est pas le vent qui le fait vaciller. Il porte une main à sa poitrine, son souffle devient rauque, comme s'il luttait contre une présence que nul ne peut voir. Les flammes, inexplicablement, s'éteignent d'elles-mêmes, laissant le Coran à moitié intact sur le pavé gelé. La mosquée, baignée d'une lumière douce, semble intouchable, comme entourée d'un bouclier divin. Un vieil homme, la barbe blanche scintillant sous la neige, murmure « Allahu Akbar », sa voix tremblante d'émotion. Une femme, les larmes roulant sur ses joues, récite la Fatiha à voix basse, comme pour apaiser l'atmosphère. L'homme, maintenant à genoux, semble terrassé. Ses yeux, autrefois pleins de défis, sont remplis de confusion, voire de peur. Il tente de parler, mais aucun son ne sort. Les fidèles, immobiles, comprennent que ce moment transcende l'humain. C'est une rencontre entre l'arrogance d'un homme et la majesté d'Allah. Le Coran, même sous les flammes, reste un symbole de vérité éternelle. Allah dit dans la sourate Asaf 61, 8, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, malgré l'aversion des mécréants. » Ce n'est pas seulement un livre qui résiste, c'est la parole divine qui triomphe. Chaque flocon de neige qui tombe semble porter un message, chaque regard des fidèles reflète une certitude. Nul ne peut défier le Créateur sans en porter le poids. Ce moment, suspendu dans le temps, est une leçon vivante, un rappel que la lumière du Coran est plus forte que toute tentative humaine de l'éteindre. Le silence revient, mais il est différent. Ce n'est plus le silence du choc, mais celui de la contemplation et de la gratitude. Les flammes se sont éteintes, laissant derrière elles un Coran abîmé mais toujours là, comme un témoin silencieux de la puissance d'Allah. L'homme, agenouillé sur le pavé, semble brisé, non par la violence, mais par une vérité qu'il n'a pas su voir. Les fidèles, eux, restent calmes, leurs cœurs ancrés dans une foi inébranlable. Aucun d'eux n'a levé la main, aucun n'a crié vengeance. Leur force réside dans leur patience, leur confiance en la justice divine. Une femme s'avance doucement, ses pas légers sur la neige. Elle ramasse le Coran avec une tendresse infinie, comme on recueille un être cher blessé. Elle le serre contre son cœur, murmurant des invocations, ses doigts caressant la couverture abîmée. Les autres fidèles se rapprochent, formant un cercle de lumière autour d'elle. Un jeune homme, la voix claire, récite à voix haute. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Sourate Al-Hijr 15h9. Ces mots résonnent comme une promesse, un rappel que la parole d'Allah est éternelle. La mosquée, intacte, semble briller d'une aura nouvelle, comme si cet incident n'avait fait que renforcer sa sainteté. Les enfants, qui observaient en silence, posent des questions. Pourquoi le feu s'est arrêté? Leurs parents répondent avec douceur, parce qu'Allah protège sa parole. Ce moment, bien que douloureux, devient une leçon vivante. Les fidèles comprennent que la véritable défense du Coran ne se fait pas par la colère, mais par la prière, la patience et la foi. L'homme, toujours à terre, est emmené par des passants. Son destin reste inconnu, mais dans cet instant, il est un symbole de l'impuissance humaine face à la grandeur divine. Peut-être est-ce une chance pour lui de réfléchir, de chercher le pardon. La communauté, elle, se rassemble à nouveau dans la mosquée. Les voix s'élèvent, reprenant la récitation des versets, comme si rien ne pouvait briser leur lien avec Allah. La neige continue de tomber, recouvrant les traces de l'incident, comme une page qui se tourne. Chaque fidèle repart avec une certitude renouvelée. La lumière du Coran ne s'éteint jamais, et la foi véritable triomphe par la patience et la miséricorde. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas qu'un récit, c'est un miroir pour nos âmes. Elle nous rappelle que la parole d'Allah est une lumière éternelle, impossible à éteindre. Quand la haine surgit, quand la provocation blesse, notre force ne vient pas de la colère, mais de la patience et de la foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a montré le chemin.
Face aux insultes, il priait pour la guidance de ses ennemis. Face à la violence, il offrait la miséricorde. Ce soir-là, en Suède, les fidèles ont suivi cet exemple. Ils n'ont pas répondu par la violence, mais par la prière, prouvant que la véritable victoire est celle du cœur. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est un guide, une lumière, un compagnon. Allah dit, certes, Allah défend ceux qui croient. Sourate Al-Hajj, 22h38. Alors, fais du Coran ton refuge. Lis un verset chaque jour, même un seul, et laisse ces mots illuminer ton chemin. Médite sur leur sens, applique-les dans tes actions, que ce soit dans un sourire à un voisin ou une main tendue à un étranger. Quand tu vois une injustice, souviens-toi de cette soirée où les flammes n'ont pas vaincu la foi. Allah n'a pas besoin de nos mains pour défendre son livre, il attend de nous des cœurs sincères, des âmes patientes, des vies guidées par sa parole. Cette histoire est aussi une invitation. Partage-la avec ceux que tu aimes, avec ceux qui doutent, avec ceux qui cherchent la paix. Laisse un commentaire ci-dessous, raconte une expérience où ta foi t'a guidé, ou partage une invocation pour notre communauté. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits qui réveillent l'âme et rapprochent d'Allah. Ensemble, faisons du Coran notre compagnon, pas seulement un livre sur une étagère. Vis-le, aime-le, porte-le dans ton cœur. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui honorent ta parole, qui répondent à la haine par la prière, à l'injustice par la patience. Guide ceux qui s'égarent, renforce notre communauté et fais de nous une source de lumière pour le monde. Amin. Que cette histoire soit un rappel vivant, nul ne peut éteindre la lumière d'Allah, et la foi véritable triomphe toujours par la miséricorde et la constance. Alors que la neige continue de tomber sur cette petite ville suédoise, la mosquée se dresse, intacte, comme un phare éternel dans la nuit. Les flammes, qui ont osé défier la parole d'Allah, se sont éteintes, vaincues par une force plus grande que l'arrogance humaine. Le Coran, même abîmé, repose dans les mains tendres d'une fidèle, ses pages portant encore la lumière des mots révélés. Ce soir-là, la communauté n'a pas répondu par la colère, mais par une foi si profonde qu'elle a ébranlé l'invisible. Chaque flocon qui touche le sol semble murmurer une vérité. La parole d'Allah est invincible, un trésor que nul ne peut effacer. Cette histoire, gravée dans les cœurs des témoins, n'est pas qu'un événement isolé. Elle est un écho des promesses divines. Un rappel vibrant que la lumière du Coran traverse les âges, les épreuves et les défis. Allah, dans sa sagesse infinie, a dit, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Sourate Al-Hijr, 15h09. Ces mots, inscrits dans l'éternité, résonnent comme un bouclier contre toute tentative de profanation. Les fidèles, en quittant la mosquée ce soir-là, emportent avec eux une leçon qui transcende le moment. La véritable force réside dans la patience, dans la confiance en la justice divine, et dans l'amour indéfectible pour le Coran. Cette lumière, qui a brillé dans la neige suédoise, n'est pas seulement celle d'un livre, c'est la lumière de la foi, celle qui guide les cœurs à travers les tempêtes de ce monde. Imagine un instant, chaque verset que tu lis, chaque invocation que tu murmures, chaque acte de bonté que tu poses est une flamme qui s'ajoute à cette lumière éternelle. Ce soir-là, la communauté a montré que la haine ne peut éteindre ce qui est divin. Et toi, spectateur, toi qui portes cette histoire dans ton cœur, tu es aussi un gardien de cette lumière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « La meilleure d'entre vous est celle qui apprend le Coran et l'enseigne. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Alors, fais de cette histoire un flambeau. Lis le Coran, non pas comme un rituel, mais comme une rencontre avec Allah. Médite sur ces versets, laisse-les transformer tes pensées, tes paroles, tes actions. Quand la provocation surgit, réponds comme les fidèles de cette soirée, avec la dignité de la foi, la douceur de la patience et la force de la prière. Partage ce récit avec ceux que tu aimes, avec ceux qui cherchent la vérité, avec ceux dont le cœur vacille. Laisse un commentaire ci-dessous. Raconte une expérience où le Coran a illuminé ton chemin, ou partage une invocation pour notre communauté, pour que nous restions unis dans la lumière d'Allah. Abonne-toi pour recevoir d'autres histoires qui réveillent l'âme, qui rappellent la grandeur de notre foi. Ensemble, faisons du Coran notre compagnon, notre guide, notre bouclier. Ô Allah, toi qui as fait descendre le Coran comme une lumière pour l'humanité, fais de nous des porteurs de cette lumière. Guide nos cœurs, renforce notre patience, et fais de nos vies un reflet de ta miséricorde. Protège notre communauté des épreuves qui divisent,
et fais de nous des serviteurs qui marchent humblement sur ta terre, les cœurs vibrants de tes paroles. Amin. Que cette histoire soit une graine plantée dans ton âme, un rappel que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais, et que ton rôle est de la porter, de la partager et de la faire briller.